Mesdames, Messieurs, on va boucher les oreilles des enfants. On peut griller les tympans des enfants. Alors vous bouchez absolument, pour les bébés, pour les enfants, vous bouchez les oreilles et vous bouchez les autres également si vous voulez. Une fois que c'est passé, une fois que l'avion est passé devant nous, c'est moins stressant pour les oreilles. 17 000 jours, mais avec des vibrations qui sont terribles. Qui est un pilote qui, lorsqu'il n'est pas aux commandes de son avion de ligne, pilote cet avion parce que lui-même a été pilote de la patrouille de France. Claude Espinet, c'est un monsieur qui a le don du pilotage, l'art de la trajectoire et puis évidemment le travail. Les patrouilles tranchants s'est écartées. Ils vont venir pour une présentation. Alors, dans le Fouga Magistère, on est pilote à l'avant. Et oui, on a les petits réacteurs qui sont à l'arrière et donc on équilibre le poids de notre avion. On peut transporter des passagers et le groupe tranchant part Yankee Delta, c'est basé à Rennes. Ils sont les seuls en Europe, à avoir une patrouille avec des réacteurs et qui emmènent des passagers pour des vols à sensation. Alors si vous voulez être un des passagers de ce vol, eh bien venez à Rennes ou regardez sur internet Yankee Delta et vous pourrez vous inscrire ou offrir un cadeau. Il y a des gens, ils se mettent à 10, à 15 et au lieu d'offrir un truc qui sert à rien, eh bien ils offrent du bonheur en allant chez Top Gun ou chez Yankee Delta. Yankee Delta. Hugues Duval, le leader de cette patrouille, mais également le patron de tout ce qui est conservation des avions, il en a à peu près une trentaine, me dit avec fierté et avec beaucoup de brillance dans les yeux, et regarde, on fait plus de fumée nous que la patrouille de France. Je vous le rappelle encore une fois, c'est de la paraffine, et quand ça vous tombe sur le visage, eh bien c'est très bon pour la peau. On change de position en échelon refusé, c'est-à-dire l'un derrière l'autre, le phare d'atterrissage allumé. Et là, on morpionne. Morpionner, ça veut dire se mettre derrière notre avion et regarder Claude Espinet, le suiveur, le charognard, celui qui est derrière. Et bien regardez comment il change de position au cours de l'évolution. Et ça, si on n'a pas appris le cas des rafales que nous verrons dans quelques instants. Regardez si c'est beau. Alors là, les photographes, on lève les mains et c'est magnifique. Oui. Vous avez des avions planeurs magnifiques. Pierre et Victor, c'est moi qui vous remercie, madame, d'avoir emmené ces enfants. Faites vite, le plus vite possible pour récupérer Pierre et Victor, ils vous attendent à la sonorisation. On passe sur le dos, on se met ce qu'on appelle un miroir. Lorsqu'on met un miroir, on voit exactement la Claude Espinet me dit des fois on est tellement proche que j'arrive à voir les instruments de l'autre avion et je mets ma puissance sur l'instrument des autres avions. La communication également est un moyen de pilotage. Lorsque le leader dit bonheur et qui donne envie de travailler encore mieux après. Voilà. Regardez, ça s'appelle un torque-roll. On tourne autour de l'axe de l'autre avion. Regardez si c'est beau, c'est magnifique. Ah, on peut applaudir, franchement, super. Et il vient se mettre dans la fumée de l'eau, légèrement. De nombreux collectionneurs, regardez si c'est beau. Une lumière, c'est le phare d'atterrissage, et vous essayez d'évaluer au plus près votre position.